C'est parti pour les scorpions. Nous allons aller regarder les énergies pour ce printemps. Donc mois de mars, avril, mai et juin. On va voir ce qu'il y a comme énergie générale et ce que vous devez entreprendre. Alors, on y va, énergie globale pour déjà ce mois. Hop, je ne vais pas tirer la coupe, simplement je vais prendre l'énergie. Et nous avons l'énergie de la carte ordre, qui est le déclic. Il y a des choses à mettre en ordre, il y a des choses des prises de conscience à avoir pour ce printemps. Et il y en aura. C'est l'énergie, vous êtes invité à cette énergie, que ce soit votre signe solaire ou ascendant, bien sûr. Voilà ce que nous avons. C'est une très belle carte, ok, parce que là, en dos de deck, nous avons la pénitence. Donc, ça veut dire que vous venez de quelque chose de lourd, de pesant. Et vous êtes quelque part... c'est à vous de prendre en main cette chose-là. Les autres ne sont pas forcément responsables de ça. Allez, on va aller maintenant voir, en tout cas, très belle énergie globale. Prise de conscience pour ce printemps. Nous allons voir les choses qu'il y a à faire à l'intérieur de vous, dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à bouger? Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. On va faire le tirage comme ça. Et on va regarder. Ok, ce qui se passe en vous, c'est que vous voulez... il y a quelque chose d'un peu dur là dans votre état d'esprit, même si c'est très volontaire et très agissant. On voit que vous avez vraiment très envie de foncer, d'y arriver, de combattre, etc. Donc je vais faire toutes les autres pour qu'on puisse les mettre en parallèle. Là, les actions à entreprendre, on a la carte de la mort. Ensuite, les challenges et les obstacles. Ok. On a le 5 de bâton. Ce que vous devez laisser derrière vous, on a le cheval, encore un cheval de bâton, enfin en tout cas le cavalier. Et ensuite on a la vie professionnelle. Ouh là là. Et la vie sentimentale. Bon, les scorpions. Alors, c'est un mois qui va être intense pour vous. Mais je vous rappelle cette énergie-là qui est une prise de conscience, un réveil à quelque chose. Avec un ange, donc ça veut dire qu'il y a quand même une protection derrière cette carte-là. Vraiment, on vous demande on a la lune, hein. Donc, on est plutôt dans des humeurs un peu d'inquiétude, mais en même temps de profondeur, hein, avec la lune. Donc, il y a tout ça qui va se passer. On voit que vous luttez, vous voulez combattre, ça se sent dans le tirage. Mais contre quoi? Pour qui? Pourquoi? J'ai l'impression que c'est plus contre que pour. Donc, on va voir un petit peu les énergies. On vous demande ici, dans les actions à entreprendre, avec la carte de la mort. Il y a vraiment des choses à transformer. Il y a une renaissance qui doit exister ici. Il y a tout qui est en train de changer autour de vous, dans votre vie, à l'intérieur de vous. Tout est en pleine transformation. Vous devez le constater et c'est peut-être déstabilisant pour vous et donc c'est pour ça que vous choisissez d'être ce chevalier d'épée qui est extrêmement agissant. Mais agissant pourquoi? Puisque là on voit bien que on a deux chevaux qui partent à l'inverse et que là on est plutôt dans quelque chose où on vous demande d'observer et d'accepter la transformation. Donc pour moi, ici, il s'agit d'accepter une transformation qui doit avoir lieu parce que vous la voyez tous les jours et il faut qu'elle s'imprègne en vous. Là, on a les challenges et les obstacles. On a un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la carte de la lutte et de la compétition. C'est on se bat, on se chipote, voilà, c'est... Et je pense qu'on vous demande d'essayer de lutter pour les bonnes choses. Il ne s'agit pas d'arrêter de lutter et de laisser faire. Il s'agit de faire une certaine prise de conscience pour pouvoir savoir
quelles actions vous devez entreprendre. On vous demande ici le challenge et les obstacles. Donc ça sera à la fois le challenge de lutter pour les bonnes choses, mais cette carte peut être un obstacle, dans le sens où vous luttez contre des choses qui ne vous aideront pas. La carte de la mort donc nous enlève tout d'une certaine manière, nous remet à un dépouillement, à un dénuement, et on vous invite à ça, d'essayer de faire un peu tomber les armures et les bâtons et de revenir plutôt à cette carte ici centrale. Ensuite, nous avons là, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Visiblement, et je pense que peut-être c'est ça qui n'est pas facile, vous laissez derrière vous un cheval de bâton. C'est-à-dire le cheval le plus passionné du jeu. Un cheval le plus épris, le plus emballé, le plus passionné. Visiblement, vous laissez derrière vous quelque chose qui vous passionnait. Donc, que s'est-il passé pour que les choses en arrivent là? Alors, ce n'est pas du tout gravissime, c'est juste que s'est-il passé pour que vous ayez besoin de cette transformation et que ceci, là, est dans votre jeu et donc peut-être reconvoqué d'une certaine manière. Peut-être en passant par ici ces choses. Donc voilà ce que vous laissez derrière vous. Et peut-être c'était trop. Peut-être c'était trop. C'était trop d'émotions, c'était trop d'engouement, c'était trop de désir, c'était trop challengeant aussi. Voilà. Et on a ensuite quelque chose au niveau de la vie professionnelle. Donc vous voyez la vie professionnelle, là elle est un peu en berne quoi. Elle regarde derrière votre vie professionnelle avec ce 5 d'épée. Donc là il y a eu des choses où soit vous n'êtes pas, vous regardez que derrière vous, votre vie professionnelle n'a pas encore été satisfaisante. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue d'un point de vue plus large sur une grande transformation par rapport à vos désirs, par rapport à vos convictions, par rapport à votre moralité, mentalité. Qu'est-ce que vous voulez défendre? Et on a une sorte de remise à zéro ici avec cette carte, la carte de la mort. Donc vous avez une arcade majeure ici qui est la carte de la mort, qui est une carte extrêmement nécessaire. D'accord? Je vous rappelle que après cette carte-là, il y a la tempérance dans le tarot. Donc 13 et 14, c'est la tempérance qui nous ramène ici à l'ange. La tempérance, c'est l'ange du tarot. En tout cas, c'est des arcades majeures. Voilà, donc il y a des choses que vous devez laisser derrière et repartir. Visiblement, il y a des remises en question à faire pendant ce printemps. Donc, on va aller voir maintenant votre vie sentimentale. Là, on voit une personne qui est en attente et qui peut-être a semé des choses. On ne vous sent pas forcément stable dans votre vie, enfin stable. On sent qu'il y a une attente, on sent aussi une certaine forme d'insatisfaction ou en tout cas, vous avez semé de nouvelles graines dans votre vie. J'ai l'impression que par rapport à votre vie sentimentale, vous avez quand même un pas d'avance. C'est comme si vous étiez beaucoup plus souple et beaucoup plus doux dans votre rapport au côté sentimental et affectif. C'est comme si vous essayez de rassembler le plus possible de personnes autour de vous, amis, famille, et que vous attendez aussi que ces personnes, d'une certaine manière, vous rendent, vous redonnent un retour. Alors c'est juste là où je mets le petit bémol, c'est que ce que vous avez semé est positif, et vous verrez ce qu'il adviendra. Visiblement, là il y a des choses plus importantes à réaliser et des prises de conscience à faire qui vont être très stimulantes pour la suite, à mon avis. Là, vous êtes dans cette énergie de lune, qui est une énergie aussi extrêmement créative, qui est une énergie aussi reliée à la naissance, à la renaissance.
Et on a cet arcane majeur ici, là, qui vous accompagne et qui va dans votre inconscient. Donc là, vous avez une plongée dans tout ce qui est inconscient, dans tout ce qui n'est pas, dans tout ce que vous essayez de faire mais qui ne se finalise pas, qui ne se crée pas. On vous demande de vous remettre en question sur ces mois et ça sera porteur, puisqu'on termine avec cette lame-là, qui est la personne qui sème et qui attend que les fleurs arrivent. Donc il y a un temps de gestation pour vous ici pendant ces mois de printemps qui seront extrêmement bénéfiques, parce que là on voit le labeur, mais on voit aussi que on a l'énergie qui vous accompagne de protection, qui veille à ce que ça se passe le mieux pour vous. Ok, je vais vous donner quelques détails. Voilà. Vous allez avoir besoin de courage, d'accord? Vous allez besoin d'avoir de courage et d'habileté, d'accord? Et surtout, on vous demande aussi, quelque part, les choses que vous devez faire aussi en vous, c'est garder ce courage et vos capacités. Et d'essayer de faire les choses entièrement, peut-être radicalement, mais au bon endroit. Et ici, on vous dit le bon endroit. Là, c'est les actions à entreprendre. On vous dit le bon endroit. On vous demande aussi les notions que vous aviez intérieures, les notions que vous aviez à l'intérieur de vous, puisque c'est la carte à l'intérieur de soi, les choses à faire. Il faut sortir des choses préconçues. De toute façon, ça va vous amener à cet endroit-là. Nous allons voir maintenant les détails, d'accord, pour ces cartes. Donc, le chevalier et voilà, vous voyez, on vous demande ici clairement hein, de sortir d'un mauvais état d'esprit. Soit vous pensez que les autres vous persécutent, soit c'est vous qui le faites, ou les deux. Mais sortir de cet état d'esprit où vous entretenez un sentiment soit de persécution, soit de quelque chose comme ça. On vous demande de observer cette chose et de bien regarder, vous voyez la lanterne, elle éclaire d'où ça vient, d'où viennent vraiment les choses. Donc vous êtes en énergie Mars. Vous voyez ici, on a les honneurs avec les bâtons. On voit bien que cette transformation aura lieu et sera bénéfique. Vous allez lutter pour les bonnes choses. C'est comme si vous aviez beaucoup de négatifs là. On a l'abondance ici, ouais. Là, on vous demande de tirer les leçons du passé. Il y en a énormément il y en a énormément. Et même si elles sont négatives, elles vous seront positives. Il s'agit vraiment de transmuter. C'est l'alchimiste en fait. C'est vraiment de changer la matière des choses. On voit que voilà, il y a quand même un moral qui est un peu par moment en berne. On a la lune qui est là, donc c'est les hauts et les bas, hein, c'est les lunes. Donc cependant, les choses avancent. On a deux cartes très positives. Les choses positives, elles ne vont pas arriver de là d'où vous pensez. Elles vont venir de l'intérieur de vous, avec ces choses que vous allez pétrir, matiérer, en restant en confiance avec vous et ici en protection, hein, puisque vous avez cette protection qui est là. Donc faites confiance à tout ce qui est vos rêves, tout ce qui est inconscient, tout ce qui arrive à votre esprit, que des fois vous ne voulez pas voir, ça sera un peu la clé de la réussite là. Voilà pour vous les scorpions. Très bon courage pour ces mois-ci et on fera un point à fin du printemps pour le mois d'été, pour les mois d'été. Ciao, ciao.